Voilà mes chers amis, nous sommes toujours en lien et nous avons à cœur de garder ce lien avec tous ceux qui sur notre paroisse vivent ce confinement. Nous avons vécu un premier mois de confinement qui correspondait pour tous les chrétiens au carême, qui était un petit peu comme un temps de retraite, et nous l'avons vécu de tout notre cœur. Et ensuite, nous avons vécu une belle semaine sainte, même si nous étions confinés chez nous, nous avons pu suivre tous les offices, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, sur Internet, et puis aidés par les méditations des uns et des autres. Et nous sommes arrivés le jour de Pâques avec cette belle annonce du Christ qui est ressuscité. Après le jour de Pâques, le lendemain, nous avons eu cette annonce que le confinement allait durer jusqu'au 11 mai prochain. Et pour beaucoup, j'ai eu pas mal de témoignages, cette annonce a été difficile et nous nous apprêtons à vivre un deuxième mois de confinement. Nous n'avons plus toutes ces échéances de Pâques, mais nous avons aussi cette échéance de la Pentecôte. Comment allons-nous vivre, comment allons-nous faire pour continuer à garder ce lien ? Le premier mois, nous avons pu peut-être nous occuper des enfants, il y avait des devoirs à faire à la maison, il y avait tout un tas de choses à réorganiser, il y avait peut-être pour certains le jardin, peut-être que votre jardin est déjà impeccable, pour nous ce n'est pas encore le cas, peut-être que vous avez déjà pris 3 kilos, peut-être que vous avez lu ou relu tous les livres de votre bibliothèque, et vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire dans ce deuxième mois ? D'autant plus qu'un mois de solitude pour beaucoup, cela peut encore passer, mais ce deuxième mois, nous pouvons l'appréhender un petit peu parce que nous ne sommes pas faits pour la solitude. Nous sommes faits pour être en relation les uns avec les autres, nous sommes des personnes de communion et quand nous sommes coupés les uns des autres, eh bien cela est difficile. Nous avons aussi les témoignages de tous ceux qui dans le milieu hospitalier, le milieu des soignants, trouvent cela long. Il y a des situations qui sont difficiles, des situations d'isolement, des situations de soins qui sont difficiles. Et pour tous, nous voudrions redire notre proximité et notre prière. Et je vous invite tous à pouvoir aider et prier pour tous ceux qui vivent ces situations difficiles. Alors nous avons réfléchi, nous avons prié avec les paroissiens pour nous demander qu'est-ce que va être la mission de tous les chrétiens pendant ce temps de confinement. Notre mission, elle est d'abord d'être une aide et un soutien pour tous. Nous voulons apporter par un petit témoignage, une petite aide concrète, un coup de téléphone, une vidéo, peu importe, être une aide et un soutien. Mais aussi, c'est un témoignage. Aide, soutien, mais témoignage aussi, témoignage d'une foi en Jésus ressuscité qui change notre vie, qui change notre quotidien. Si nous pouvons dire que les chrétiens ont une vie qui est transformée par la résurrection, eh bien nous est lancé ce défi à nous chrétiens, auprès de tous ceux qui nous entourent, comment est-ce que nous allons le vivre et le témoigner autour de nous, dans notre quotidien, à travers nos familles, nos amis, nos voisins, les personnes que nous rencontrons quand nous allons faire les courses. Voilà, autant de défis qui sont pour nous à relever. Comment est-ce que, en tant que chrétiens, nous témoignons de cette joie qui nous habite du Christ ressuscité. Nous aurons à cœur de vous proposer des choses simples, des choses accessibles, des choses, nous allons essayer de faire en sorte qu'elles rejoignent votre quotidien. Ce ne sera pas des grands défis, mais ce sera pour vous accompagner dans votre quotidien. Toutes ces choses, elles seront sur le site de la paroisse. Et si vous avez des idées, si vous vous dites, mais tiens, peut-être que nous pourrions proposer ceci ou cela, n'hésitez pas à les transmettre, ou par mail, sur le mail de la paroisse qui s'affiche, ou bien vous nous passez un petit coup de téléphone à la cure, et nous aurons à cœur de relayer vos propositions. Je vous souhaite un bon temps de confinement, un temps qui est certes long, difficile pour beaucoup, et soyez sûrs que nous prions pour vous, que nous vous accompagnons dans notre prière, et surtout, un temps où nous allons être en lien les uns avec les autres pour pouvoir continuer dans la force et l'espérance que nous donne notre foi dans Jésus ressuscité. Bon temps de confinement, bon courage, nous prions pour vous.